J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. J'irai où tu iras, Eugénie. Ah ouais, alors ça tu la connais bien. Ah bien sûr. Toi tu connais bien Céline, tu l'as rencontrée plusieurs fois. J'irai où tu iras, on l'entend ici au Franco de Montréal. D'ailleurs, elle a été entendue au G7 avec l'arrivée du Premier ministre canadien. Et c'est Macron qui a mis cette musique de Céline Dion. Comme quoi, Céline elle représente tellement bien la francophonie et juste la passion des mélomanes un peu partout dans le monde. Ouais, ce qui est incroyable. Alors, on va voir quelque chose d'absolument étonnant dans quelques instants. C'est une immersion dans la prestation inoubliable de Céline pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Et évidemment, ici, on est à Montréal. On est chez Céline. On là. est chez Céline, voilà. Et puis, cette immersion, elle est vraiment spectaculaire. Elle nous ramène à toute l'émotion qu'on a vécue au mois de juillet 2024, quand on se demandait est-ce qu'elle allait apparaître à la Tour Eiffel ou pas. Finalement, elle est apparue dans cette magnifique et unique robe Dior. Alors, c'est ce qu'on s'en va revivre. Ouais, on va aller dans le musée McCord là, dans quelques instants. Toi, Eugénie, évidemment, animatrice à Radio-Canada, évidemment les matinales. En ce moment, une émission qui s'appelle Admission Générale. Admission Générale. C'est une heure de culture. Tout le monde est admis, tout le monde est bienvenu. Une heure de culture, d'actualité culturelle, des entrevues avec des gens qui font la culture d'ici et des Français aussi qu'on a reçus beaucoup, autant au cinéma, à la télé, en musique. Alors vraiment, on essaie de capter ce qui fait le zeitgeist culturel dans la francophonie en ce moment. Ouais, et là, on attend évidemment les premiers concerts de Céline Dion à Paris. Impatiemment. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Tiens, morceau inédit signé Jean-Jacques Goldman. Dansons. Oui. Allez. Dansons, allons-y en dansant. On va danser. Mais un petit peu plus de rythme que la chanson, en fait. Allez, on rejoint Céline à l'intérieur, là. Dans nos champs, pour être et rester droit, parce qu'on se le doit, pour tous les immobiles, tous les sans-voix ni loi, parce que c'est inutile, parce que toi et moi, nos visages, nos bras, malgré tout, puisqu'on ne peut danser que debout. Eugénie. Ah. On vient d'entendre la chanson Dansons, mais là, c'est quand même autre chose. C'est autre chose. C'est inoubliable ce qui s'est passé à la Tour Eiffel. C'est magique, en fait. C'est un moment qui nous a tous et toutes unis, partout dans le monde. Un grand moment fédérateur. Je crois que tout le monde a retenu son souffle à ce moment-là, quand on a vraiment su, OK, elle est à la Tour Eiffel et elle chante enfin. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas entendue chanter. C'était vraiment un moment magique. Un moment suspendu dans le temps. Ouais. Et là, on est dans ce musée incroyable à Montréal et une immersion dans cet événement incroyable. Alors là, on s'éclaire avec nos téléphones portables pour pas gâcher la lumière, pour qu'on puisse voir Céline autour de nous qui chante à la Tour Eiffel. Et puis là, juste là en face, là, il y a une robe. Alors oui, exactement. C'est la fameuse robe que Céline Dion a portée, une robe Dior qui aurait pris 1000 heures à faire. Il y a toutes sortes de détails qu'on peut voir, évidemment, quand on vient voir la robe ici au musée. C'est pour ça que l'éclairage est tamisé aussi. Il y a une question d'écran, évidemment, mais il y a une question de préservation de cette robe qui est maintenant Dior héritage. Donc, alors, on approche bien le téléphone portable. Oui, alors il faut bien m'éclairer. Il faut que je m'éclaire bien quand même. On voit Eugénie comme ça, là, magnifique. Et puis Céline derrière. Alors, comment on a vécu ça Alors moi, Attention, on voit plus ton visage. Oh, est-ce que là, ça va? Ça va? Et comment on a vécu ça à Montréal, cet événement à la Tour Eiffel? Mais je pense que comme tout le monde, on a retenu notre souffle, en fait. On se demandait si Céline allait vraiment apparaître. Et puis là, non seulement on a vu Céline, mais on a vu Scott Price à côté, donc un pianiste ici, montréalais, un pianiste de renom, un grand accompagnateur d'artistes aussi qui avait déjà accompagné Céline. Donc de le voir aussi aux côtés de Céline, si admiratif, si encourageant, il y avait une petite partie du Québec qui était là aussi. Je pense qu'il représentait
à lui seul la réaction du Québec qui voyait la diva, notre diva, enfin de retour sur scène. Une grande fierté pour le Québec à ce Une moment-là. immense fierté, toujours. Céline Dion, elle a toujours eu cet attachement pour le Québec. Le Québec a tenté de lui rendre bien toutes ces années. Donc, oui, à chaque fois, peu importe où elle sera, Céline, peu importe où elle est, bien, il y a cette fierté québécoise qui rejaillit, c'est certain, ouais. Ouais, et on se demandait si elle allait pouvoir chanter. Parce que toi, tu l'as rencontrée plusieurs fois, Céline. Je l'ai rencontrée C'est une fois battante. en 2019 et je l'ai vue plusieurs fois sur scène depuis 1999. C'était mon premier concert. Et oui, non seulement c'est une battante, mais c'est une femme extrêmement résiliente. C'est une très grande interprète. Alors oui, interprète vocale, mais interprète de ses chansons qu'elle répète soir après soir depuis toutes ces années. Et elle offre les spectacles à chaque fois que je l'ai vue, et je pense que c'est ce qui fait sa signature aussi. Chaque spectacle qu'elle fait, c'est comme si c'était le premier et le dernier. Ouais. Elle a cette immense générosité envers ce public qu'elle ne tient jamais pour acquis et pour lequel elle fait ce métier aussi. Ouais. Elle l'a vu, on l'a vu dans le documentaire aussi, I Am Céline Dion, Je suis Céline Dion. C'est le public qui lui manque le plus, c'est cet amour-là. Écoute, génie. On écoute la fin parce que là, on a tous C'est eu grandiose. la chair de poule. Écoute ça. On écoute. Aïe, 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 aïe. On en a encore des frissons. Ah, tout à fait. Les larmes aux yeux, les frissons. Incroyable. Mais je crois que je vois les nuages dans vos yeux. Est-ce que c'est le vrai. téléphone qui est trop près ou c'est non, l'émotion? Je tiens bien hein? le téléphone pour pas éclairer Céline, pour qu'on voit bien c'est derrière. l'émotion. Mais là, et c'est un spectacle en immersion. Il faut saluer vraiment le musée McCord qui propose là pendant plusieurs mois. Et alors, cette robe-là. Ouais. Et je pense que même s'il y a des détracteurs de Céline, des gens qui sont moins sensible à sa voix ou à son talent, ce moment-là, comme je disais, unique dans le temps, vraiment historique, cette immersion au musée McCord, ça vaut vraiment la peine le détour. Allez, on s'éclaire bien, on va regarder. Je suis pas habituée. Voici Eugénie. Ouais. Hein? Voici Eugénie. Et on dit un coup de chapeau à Céline. On est au Franco de Montréal, on est tellement heureux de saluer Céline. Et on vous attend à Paris pour les premiers concerts de Céline. C'est mon rêve de couvrir, évidemment, pour le Québec, ou du moins pour Radio-Canada, ce grand spectacle. Puis j'essaierai d'y être de toute façon, ne serait-ce que pour vivre l'immense fébrilité et ce qui se passe, donc ce qu'on va ressentir à Paris avec ces centaines de milliers de visiteurs qui vont venir. Pour que tu m'aimes encore. Toujours. Merci Eugénie. Merci Patrick.